Transmission. Présenté par Hubert Gossot. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Hubert. Vous allez bien? Très bien, parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission Transmission. Transmission qui va pouvoir évoquer, raconter votre histoire et l'histoire de la transmission, la vôtre en tout cas. Et on va pouvoir ensemble, pour nos auditeurs, éclairer ce que c'est que transmettre, recevoir déjà, puis transmettre à travers les projets qu'on a travaillé ensemble. On s'est rencontrés pour ça. Et donc, avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, vous Anne-Marie, en disant qui vous êtes, en quelques mots. Alors moi, Anne-Marie, j'ai 73 ans. Oui. Je suis la 8e d'une famille de 11 enfants et célibataire. Donc j'ai beaucoup de neveux, de petits-neveux avec qui je suis très proche et c'est bien agréable. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai réfléchi. Donc j'ai travaillé beaucoup à Paris pendant plus de 50 ans. Oui. J'ai décidé de me partager maintenant entre la Dordogne et Paris pour profiter d'une retraite de mes neveux, de mes petits-neveux. Et voilà, donc j'ai travaillé dans la finance, dans la publicité, voilà, dans la presse. Et voilà, donc une vie bien remplie. Donc maintenant, je profite des voyages, des vacances, de tout. Donc, merci. Et donc, vous, cette idée de transmettre par rapport à votre famille, par rapport à peut-être par rapport à l'Église, qu'est-ce que vous avez déjà reçu avant l'idée de transmettre? Avant l'idée de transmettre, j'ai reçu beaucoup et de la religion, et de la famille, et de l'entité familiale, qui est un support de vie important. Donc, j'essaie de transmettre justement tout ça à mes neveux, avec beaucoup de conversations, de liens. Et c'est une force pour moi. C'est un don que j'ai reçu. Donc, j'essaie de le transmettre au maximum, avec toutes les valeurs familiales, de l'éducation, de la religion, de beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est très important. Il m'apporte beaucoup et j'essaie de donner. Très bien. Et donc, en donnant, on s'ouvre aux autres. Et à quel moment vous avez commencé à vous dire, c'était récemment ou il y a longtemps, il faudrait un jour que je fasse quelque chose? Oui, j'ai beaucoup pensé parce que de toute façon, ce que je souhaite de tout cœur, c'est d'être le moins pesante pour ma famille. Étant célibataire, ils sont tous mariés avec des enfants, des petits-enfants. Donc moi, mon objectif principal, c'est de ne pas peser sur eux. Donc je me suis dit, comment faire? Et en plus, les brouilles, j'en veux pas. Donc j'ai réfléchi, et puis ça me contrarie un peu parce que je savais vraiment pas comment faire. Du coup, un jour, je m'en suis ouverte à ma belle-sœur qui m'a dit, mais attends, il y a cette solution. L'Église peut recevoir et transmettre à la famille. L'Église peut recevoir et transmettre à la famille. Donc, j'ai trouvé vos coordonnées, Hubert. Et je me suis mise en contact avec vous. Et voilà. Très bien. Oui, cette idée, on va pouvoir, justement, c'est le sujet de cette émission, à travers transmettre, c'est de pouvoir éclairer, on va prendre un peu de temps pour l'expliquer, comment on peut à la fois transmettre pour vous, pour vos neveux et nièces, sans les léser dans leur part successorale, mais en passant pour l'Église. Est-ce que vous, déjà, pouvez le dire avec vos mots avant qu'on l'évoque dans le détail? Pour moi, c'était d'abord que ce soit fluide, que ça ne soit pas figé, parce que la vie, malheureusement, apporte quelquefois des épreuves. Donc, je ne voulais pas que ce soit figé. Et me dire, je donne à l'Église qui retransmet à mes neveux, à mes petits-neveux, tout en pouvant donner à l'Église. J'ai reçu beaucoup, donc je veux donner et je veux remercier. Donc, pouvoir donner à l'Église par cet intermédiaire-là était une solution qui me plaisait beaucoup, parce que ça ne lèse personne. Oui, l'idée, c'était de faire une pierre deux coups, en fait. Voilà, oui. Et que ce soit plus facile, que tout soit acté chez le notaire, et que, voilà, ils savent, grâce à vous, Hubert, ils sauront qu'il y a ça, et que ça sera un déroulement facile. Et entre le moment où vous avez réfléchi, le moment où vous avez écrit, et peut-être après, bien sûr, déposé chez le notaire votre testament, ça a pris quoi?
des mois, des années, ça a pris Oh non, combien de non, temps? pas des années, sûrement pas des années, parce que heureusement, on a pu se rencontrer souvent Oui. et se parler. Donc, ça a peut-être mis 6 mois ou 8 mois, c'est le grand maximum. Très bien, Parce que je savais déjà un petit peu ce que je voulais d'accord. et le sens que je voulais donner à cette transmission. Donc le but était de rencontrer quelqu'un qui permette de mettre en forme, c'est ça? Voilà. Et mettre en forme et le faire correctement pour pas Mhm. qu'il y ait de problème. Et après, entre vous, Hubert, et le notaire, tout a été fait rapidement et simplement, quoi. Alors là, je vais prendre un peu la parole pour justement expliquer ce que Anne-Marie a fait. En fait, c'est qu'effectivement, elle évoque dont on parle dans le jargon des notaires, le legs universel avec charge, en fait. Mhm. C'est ça? Oui. Et qui permet de retransmettre les 45% à vos neveux et nièces. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ou de ce système? Vous le ferez sûrement mieux que moi, mais oui, je pense que vous le ferez beaucoup mieux. Donc l'idée, en fait, c'est rapidement pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand les personnes comme Anne-Marie donc ont des neveux et nièces à qui transmettre, le principe est de se dire que si je fais mon testament, moi, Hubert, à mes neveux et nièces, ils vont toucher que 45% de ma succession, car ils ont 55% de droits de succession. Donc, une fois qu'on a payé les droits, il ne reste aux neveux que 45% net de ma succession. Ce qu'évoque Anne-Marie, c'est effectivement le diocèse de Paris qui ne paye pas de droits de transmission, tout comme la Fondation Notre-Dame, tout comme pour Radio Notre-Dame, de la même façon. On peut léguer au diocèse, par exemple pour Radio Notre-Dame, en disant que dans son testament, une fois qu'on a légué au diocèse et qu'il ne paye aucun droit, que le diocèse va reverser 45% net de frais et de droits à mes neveux et nièces, qui soient 2, 3, 15, 12, c'est pas grave. Et le principe, c'est que les neveux et nièces reçoivent toujours 45% de ma succession. L'État reçoit toujours 55% de droits, mais sur les 45% uniquement encaissés par les neveux et nièces. Et ainsi, il reste à la fin 30% de ma succession qui reste pour le diocèse. Et après, ce qui est intéressant, Anne-Marie, si vous allez l'évoquer, c'est que sur ces 30% restants de votre succession auprès du diocèse de Paris, vous avez fait des arbitrages encore. Voilà, oui. Je souhaitais, ayant beaucoup reçu de l'Église, des prêtres qui m'ont aidé dans mon chemin, dire que ces prêtres qui ont des salaires qui ne sont pas très importants, pouvoir les aider, pouvoir surtout, et ça j'y tiens beaucoup, pouvoir les aider dans leur moment de vieillesse, Oui. dans les EHPAD, dans les maisons qui puissent les accueillir et subventionner tout ça et aussi aider la formation des prêtres parce que c'est quand même difficile et donc je souhaitais qu'une part de tout ça leur revienne pour qu'ils puissent continuer pour mes neveux, pour mes petits-neveux, pour tous les autres, être là pour les suivre et les aider dans leur chemin de foi. Et alors, en même temps, vous avez aidé effectivement le début, la formation, et puis la fin, les prêtres âgés, ce qui est donc toute l'échelle de ces prêtres qui donnent leur vie à l'Église. Et en même temps, vous avez partagé entre deux diocèses. Voilà, oui, parce que comme je suis en Dordogne et à Paris, je souhaitais que chacun puisse en avoir un petit peu, parce que je bénéficie des deux côtés, donc... Alors c'est important de repréciser cela, c'est que pour nos auditeurs, c'est que pour les personnes qui demandent des renseignements auprès du diocèse de Paris pour pouvoir transmettre, on peut tout à fait arbitrer pour des œuvres qui sont personnelles, qui ne sont pas forcément uniquement sur le diocèse de Paris. Bien sûr qu'on peut léguer à Radio Notre-Dame, au Bernardin, au Chantier du Cardinal ou au diocèse pour les prêtres âgés ou pour l'œuvre de vocation. Il y a moult projets que l'on peut choisir, mais on peut choisir aussi, comme vous l'avez fait, des projets extérieurs au diocèse, qui était le diocèse de Dordogne, pour pouvoir aussi honorer vos racines familiales, en fait. Voilà, tout à fait. Parce que c'est ça, vous avez votre famille qui est là-bas, en fait. Tout à fait, une partie de ma famille est là-bas, oui. Voilà. Entre Paris, là-bas, la province. Et une fois que ce projet a été rédigé, qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois que tout a été fait, j'ai été chez le notaire, tout a été enregistré, et maintenant, je suis tranquille. Sereine vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de tout, parce que tout est fait. Et si un jour arrive et que je veux faire des changements, tout est possible, rien n'est figé. Oui, ça l'intéresse, c'est que, je reprécise à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on peut tout à fait inscrire aujourd'hui, en 2024, un projet, mais on n'est pas lié à ce projet, on peut le changer. Oui. Voilà. Donc c'est important pour ceux qui nous écoutent. Et
aujourd'hui, est-ce que ce système de transmission, est-ce que auprès avec les amis que vous connaissez, est-ce qu'ils connaissent ce système-là ou pas? Ah non, justement, c'est là où je souhaitais vraiment venir répondre à votre invitation, parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi et les gens ne sont pas au courant. Oui. Donc j'en parle, elle me dit ah bon, mais les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe, comment on peut rédiger ça, comment on peut être serein vis-à-vis de ça, parce que justement ça n'est pas figé. Donc j'étais contente de pouvoir répondre à votre invitation pour essayer d'avancer, de faire avancer tous ces projets qui sont intéressants pour l'Église et pour nous. Donc c'est pour faire passer un message à la fois, vous aviez peur et aujourd'hui vous êtes plutôt rassuré, vous êtes... Totalement. Voilà. Et en même temps de se dire, tous ceux qui nous écoutent peuvent aussi, comme vous, rentrer sur ce chemin-là et prendre... S'ils ne veulent pas aller jusqu'au bout, au moins se renseigner et voir le déroulement des choses qui sont faciles finalement. Très très bien. Écoutez, on va arriver à la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup Anne-Marie d'avoir accepté notre invitation pour témoigner. Donc je rappelle que le principe de cette émission, de ce jour, c'était sur le legs universel avec charge qui permet de léguer à l'Église tout en préservant ses neveux et nièces dans leur part successorale à 45%. Et l'Église ne prend sur la succession du testateur que sur la part fiscale de l'État et non pas sur la part de la famille qui reste indemne pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Vous pouvez tout à fait, suite à cette émission, prendre contact avec le diocèse de Paris, avec moi-même, donc Hubert Gossot. Mon adresse au diocèse est 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris. Mon téléphone, c'est le 01 78 91 93 37. Et à la fin de cette émission, vous aurez dans le générique, de toute façon, toutes mes coordonnées. Mais n'hésitez pas à contacter soit Radio Notre-Dame, soit le diocèse pour pouvoir, vous aussi, comme Anne-Marie, pouvoir réfléchir et avancer dans votre projet. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie. Moi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Radio Notre-Dame.